Serfati, je suis économiste et nous avons réalisé une étude avec Catherine Sauvia et Kevin Guias-Cavan. Cette étude s'intitule « L'impact des chaînes mondiales d'approvisionnement sur l'emploi et les systèmes productifs », en prenant en exemple le cas de l'industrie automobile et aéronautique en France et au Brésil. Cette étude nous a été commandée par le Bureau international du travail. Qu'est-ce que sont les chaînes d'approvisionnement mondiales ? C'est une nouvelle forme d'organisation de la production par les grands groupes industriels mondiaux. Il s'agit d'une segmentation extrême de la production avec les possibilités de produire des composants dans tel pays, la production de sous-systèmes dans d'autres pays et de réaliser enfin l'intégration finale du produit. Nous avons réalisé cette étude dans une perspective comparative, à la fois entre l'aéronautique et l'automobile, mais aussi entre la France et le Brésil. C'est pourquoi nous avons demandé à des collègues universitaires brésiliens de l'université de Campinas de participer à cette étude. Nous avons réalisé à cette fin plus d'une 50aine d'entretiens en France et au Brésil auprès des responsables d'entreprise, de représentants du personnel et des décideurs de politique publique. Sur le site de l'IRES, vous pouvez trouver le rapport intégral de l'étude, sa synthèse en français et en anglais. Cette étude a également donné lieu à la production d'articles pour des revues académiques et à un séminaire organisé le 4 décembre dernier destiné à la restitution et à la discussion de ces travaux. À l'issue du séminaire, intitulé au nom de l'étude « Les chaînes mondiales d'approvisionnement, l'emploi et le système productif », plusieurs intervenants nous font part de ce qu'ils en ont retenu, notamment Guillaume Delautre, du département de la recherche et du BIT. Je retiens deux choses. La première, c'est que les chaînes d'approvisionnement mondiales ne sont jamais figées en fait. Elles sont perpétuellement en train de se transformer du fait des changements technologiques, dans les changements de produits, mais aussi les changements de process qui sont continuels dans ces deux industries, l'aéronautique et l'automobile. Mais elles se transforment aussi grâce au choix industriel des grands groupes mondiaux. Là, on a eu l'exemple de Airbus, on a eu l'exemple de Renault, qui eux-mêmes vont entraîner leurs sous-traitants dans leur choix industriel et se transforment aussi grâce au choix de politiques publiques. Les pouvoirs publics ont un rôle très important dans l'établissement de normes, dans la formation, et tout cela joue un rôle très important dans la formation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le deuxième point que je retiendrai, c'est leur complexification. On a souvent un peu l'image que les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est en gros les emplois à très forte valeur ajoutée dans les pays riches, aux États-Unis, en Europe, etc., et les emplois à faible valeur ajoutée dans les pays en développement. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. On voit que les emplois à forte valeur ajoutée tendent aussi à se développer dans les pays en développement du fait des choix industriels que font les entreprises. Et donc, ce n'est pas un mouvement de division pure et simple entre pays riches et pays pauvres, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui mérite beaucoup plus de recherche encore. Voilà. Xavier Petracchi est délégué syndical CGT chez Airbus. Il est intervenu lors de la table ronde sur les ruptures technologiques et l'emploi et il nous donne son avis. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a la même dynamique, notamment sur cette volonté de sous-traiter en fait, et de maximaliser les profits sur le dos de la sous-traitance, que ce soit donc au Brésil et que ce soit pour la France. Franck Daou, délégué syndical central de la CFDT, entreprise Renault, nous communique les grandes lignes de ce qu'il a retenu de ce séminaire. Alors ce regard croisé sur la chaîne mondiale d'approvisionnement entre l'aéronautique et l'automobile est très instructif, permet de comparer les modèles et m'a permis de me poser des bonnes questions sur le périmètre automobile que je couvre. Syndicalement parlant, se posent là de nouveaux problèmes, des problèmes de formation, d'emploi, et en même temps de se projeter, de problèmes de projection sur l'avenir au regard des nouveaux modèles économiques qui sont en train de se mettre en place. Je retiens une vision critique de la mondialisation et de l'insertion dans les chaînes de valeur, puisqu'il y a une thèse un peu classique qui revient à dire que tous les pays développés comme en voie de développement profiteraient de l'insertion dans les chaînes de valeur.
Or, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'au Brésil, qu'il y ait des constructeurs ou pas, dans les deux secteurs, il n'y a pas de base industrielle qui se met en place, pas de logique salariale positive qui se met en place. Et en France, dans les pays développés, on voit aussi que ça dépend fortement des secteurs. Autant l'aéronautique est un succès de la politique française, autant les emplois, notamment les plus qualifiés de l'automobile, vont se concentrer en Allemagne.